Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, n'est-ce pas? Cette nouvelle édition de InnovTalks sur Afrique InnovScience. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle fois quelqu'un de très inspirant, quelqu'un qui fait dans la technologie, plus précisément dans les domaines des bruits. C'est très intéressant, n'est-ce pas, les amis? Je vous invite à écouter cette vidéo et à la visionner jusqu'à la fin parce que nous allons apprendre énormément de choses avec notre invité qui se prénomme Terence. C'est Terence Guindy. Bonjour Terence. Bonjour, Merci vraiment, merci d'avoir accepté notre invitation sur Afrique InnovScience. merci aussi pour cette opportunité. Merci. Qu'est-ce que vous pouvez dire, n'est-ce pas, à celles-là et ceux qui ne vous connaissent pas? Qui êtes-vous? Je m'appelle Terence Gendi, je suis originaire du Cameroun. Donc, après l'obtention de mon baccalauréat C, j'ai décidé de poursuivre mes études en France et aujourd'hui, je suis ingénieur en vibration acoustique. Donc, ça fait déjà 4 ans à peu près et je travaille donc comme expert bruit-vibration sur des moteurs électriques pour centrales nucléaires et pour l'industrie et les transports. Alors, je dois vous avouer que c'est la toute première fois pour moi d'entendre que quelqu'un a étudié ou travaille dans le domaine des vibrations. Qu'est-ce qui vous a motivé à étudier cette filière de vibration, bruit, vibration, métro? Comment est-ce que ça s'appelle? Vibration acoustique capteur, c'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Oui, qu'est-ce qui Euh, vous a motivé à étudier cela? d'accord. Après mon baccalauréat j'ai fait 2 ans de classe préparatoire à Douala. Et du coup, je me suis rendu compte que déjà, dans le domaine des transports, effectivement, quand des gens rencontrent des problèmes de vibration anormales et des problèmes de bruit, voilà, sur leur véhicule, il est parfois difficile de connaître quelle est l'origine de ces bruits. Et du coup, et parfois, moi, je savais qu'à l'époque, quand on a un bruit qui est anormal, c'est qu'il y a une panne qui peut être révélée. Et donc, comme il n'y a pas d'école au Cameroun, par exemple, qui forme dans la vibration acoustique, voilà, je me suis dit, peut-être ça serait intéressant pour moi d'acquérir cette compétence-là pour pouvoir apporter des solutions à des problèmes de bruit, des problèmes de vibration anormale. Donc, il n'y a pas que le transport. Quand on voit aujourd'hui dans nos industries camerounaises, on a par exemple des machines tournantes, on a des machines qui sont déjà à la production, et ces machines-là ont des durées de vie. Et généralement, quand il y a des vibrations anormales et des sons anormaux qui apparaissent, ceux-ci sont révélateurs des problèmes et des défaillances. Et donc, parfois, il y a des arrêts d'équipement, il y a des arrêts de la machine, ce qui impacte sur la productivité de l'entreprise. Et donc, ces phénomènes-là, parfois, ne sont pas révélés, ne sont pas connus, mais connus du grand public. Donc, pour ce côté industriel, là aussi, il fallait apporter des solutions. Et aujourd'hui, on parle d'urbanisation. On se rend compte qu'on a de plus en plus de construction, on se rend compte qu'on a des infrastructures qui progressent, on a de la population également qui évolue. Et donc, toutes ces personnes-là, déjà, si on prend le cas de la population qui font des activités statiques à proximité des villes, ceux-là apportent des bruits et ne sont pas parfois conscients de l'impact négatif que ça peut avoir sur les riverains. Et donc, quand on parle de construction de routes, des voies ferrées, des autoroutes, il faut prévoir effectivement que quand la ville va se développer, des personnes seront exposées à des bruits venant des trafics routiers, des trafics aériens. Donc là, compte tenu de l'enjeu à la fois dans les transports, dans l'industrie, dans le bâtiment et dans l'environnement, et sans compter les effets néfastes qu'apportent ces nuisances sonores-là sur le corps humain, donc j'ai donc décidé de pouvoir faire un concours pour pouvoir opter ce diplôme d'ingénieur-là et travailler afin d'apporter plus tard ma petite contribution pour qu'on puisse comprendre donc, ces problématiques. Très intéressant, Monsieur Guindy. C'est vraiment intéressant. En parlant de cette expérience-là que vous pouvez apporter, n'est-ce pas, que ce soit en Afrique ou au Cameroun, dans le domaine des bruits,
pour éviter, n'est-ce pas, que les appareils tombent en panne. Ça me fait penser aux appareils qui tombent en panne dans nos hôpitaux, un appareil de dialyse ou les appareils de respiration, ainsi de suite. Qu'est-ce que vous pouvez dire, n'est-ce pas, sur les bruits? C'est quoi le bruit? Comment est-ce que le bruit peut affecter un appareil, par exemple, dans un hôpital? D'accord, c'est vraiment un très bon point et c'est vraiment un très bon exemple que vous venez de soulever. Déjà, le bruit, c'est un son qui est désagréable. Donc, il faut savoir que quand on parle de bruit, on ne peut pas parler de bruit sans parler de vibration. Parce qu'une vibration, un son, c'est une vibration de l'air. Un son, c'est une vibration de l'air qui se propage à une fréquence donnée. Pourtant, un bruit devient un son et il est désagréable. Donc, il impacte sur l'audition. Il faut comprendre aussi que l'oreille humaine, c'est entre 20 Hz et 20 kHz. Donc, ça, c'est la gamme de fréquences. Donc, tous les bruits qu'on perçoit sont compris dans cette gamme de fréquences-là. Donc, ils se propagent à cette fréquence. Maintenant, s'il faut prendre le cas du matériel qui se détériore, qui se gâte, et que, par exemple, des bruits normaux, par exemple, ont été émis et que ceux-ci ont été négligés, il faut savoir que le bruit peut avoir plusieurs origines. Quand le bruit a une origine électrique, ça veut dire qu'il y a une défaillance électrique qui a entraîné l'apparition de ce bruit. Et donc, souvent, ces appareils-là, s'ils fonctionnent avec du courant et que, par exemple, il y a des phénomènes électriques et voire des phénomènes électromagnétiques, quand il y a des aimants, quand il y a des... Ça dépend encore ici de la constitution de la machine. Donc, quand ces bruits-là sont présents, ils sont révélateurs de problèmes. Et comme l'acoustique et la science qui étudie le son, c'est une thématique, c'est une filière qui n'est pas développée en Afrique, il peut donc arriver que lorsque ces bruits apparaissent, on se dit, bon, c'est normal, sans savoir que, comme un être humain, lorsqu'il y a un problème de santé qui arrive, il y a des signes révélateurs. C'est comme ça également pour les appareils. Donc, le bruit, en fait, pour un appareil, lorsqu'il devient anormal, révèle un problème, en fait. Et donc, quand ils sont négligés, dans le cadre de ce domaine d'activité-là, il y a donc des arrêts de machines et un gros impact en termes de productivité, quoi. Effectivement. Et c'est cela qui vous a poussé à écrire un livre. Parlez-nous un peu de votre livre, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui vous a motivé à écrire un livre sur les bruits? Ce qui m'a poussé à écrire un livre, il faut d'abord savoir que le problème de la nuisance sonore ou de la pollution sonore ne se pose pas qu'en Afrique, ça se pose dans le monde entier. Donc, c'est un problème de santé publique. Et donc, moi, quand je mets en place ce livre, je ne dis pas que j'écris le livre pour l'Afrique, ni pour l'Europe, ni quoi que ce soit. J'écris le livre pour le monde entier. Parce que chacun Effectivement. de vie est confronté à des problèmes de nuisance sonore, de pollution sonore. Donc, moi, ce qui me fait écrire, c'est que la plupart des personnes qui sont les plus exposées au bruit, aux nuisances sonores, parfois, c'est des personnes qui vivent dans des situations de précarité. Et donc, parfois, ils n'ont pas de bon logement. Parfois, voilà, ils n'ont pas de connaissances. Par exemple, quand ils construisent des maisons, des matériaux qui peuvent apporter de l'isolation du bâtiment. Donc, ces gens-là sont exposés au bruit. Donc, moi, je me suis centré d'abord sur l'être humain parce que il faut savoir qu'il y a ce qu'on appelle la presbytie acousie. Donc, ça, c'est quand on prend de l'âge, on a une perte neurosensorielle. Donc, la capacité à percevoir les sons chute pour un certain âge. Maintenant, quand on prend des personnes jeunes qui, l'oreille humaine se détériore avec le temps, ceux-là sont exposés au bruit, aux nuisances sonores, et donc parfois ils ne savent pas quel est l'impact que ça peut avoir sur la santé. Donc il y a un aspect de la santé parce qu'il y a des problèmes d'hypertension artérielle, des problèmes de cardiovasculaire, des problèmes d'irritabilité, la baisse de performance cognitive, donc toutes les personnes vraiment exposées au bruit, et l'acidité partielle, moyenne et sévère. Donc dans le domaine de la santé, l'idée pour moi d'écrire un livre, c'est de pouvoir sensibiliser les populations dans ce cadre-là. Maintenant, quand on rentre dans un volet industriel, j'explique effectivement que vous avez une machine, un moteur et tout ça. Le bruit étant parfois mécanique, il peut révéler des défauts mécaniques, donc des défaillances d'un système mécanique. Le bruit étant électrique ou électromagnétique, les phénomènes générateurs là
expliquent qu'il y a un problème, mais ceux-là sont parfois négligés dans certains pays. Et donc, ce qui fait que pour moi, l'idée ici est de montrer donc que l'apport de l'acoustique dans ce domaine-là. Donc, vraiment, pour moi, écrire ce livre me permettait d'apporter des solutions sur le plan de la santé, d'apporter des solutions sur le plan industriel et de pouvoir montrer que, effectivement, le bruit ou la vibration anormale qu'on néglige là, voilà, ça peut révéler des défauts que si on néglige, des pertes onéreuses peuvent arriver. Oui, merci vraiment pour ces informations. Euh, Vraiment, j'aimerais qu'on insiste énormément sur la santé, vraiment, parce que c'est un domaine qui me tient vraiment à cœur. Figurez-vous qu'il y a des enfants, n'est-ce pas, qui, même avec 2, 3, 4 ans, n'est-ce pas, commencent déjà à utiliser des casques. Vous voyez des parents qui donnent des casques aux enfants. Est-ce qu'il est recommandé de donner des casques pour suivre la musique aux enfants? Est-ce que vous pensez qu'ils sont très, très sensibles ou bien ce sont des personnes qui sont plus âgées, qui sont plus sensibles que les enfants au niveau des bruits? Qu'est-ce que vous dites à propos de ça? Voilà, ce que je peux dire, c'est que je peux donner une réponse rapide et directe, mais comprendre pourquoi je donne ces réponses-là peut être compliqué. Ce que Mhm. je sais, c'est qu'il y a la notion de champ proche et la notion de champ lointain. Lorsque vous êtes à une certaine distance et que vous avez un appareil qui émet du bruit, ce bruit-là se manifeste en ondes. Donc, ce sont des ondes qui se propagent. Il faut savoir que l'oreille humaine est constituée de trois parties. La partie externe, moyenne et interne. Donc, lorsque les ondes sonores arrivent à l'oreille, quelqu'un qui est situé à une certaine distance, l'oreille externe reprend ces ondes-là et l'achemine dans le conduit auditif. Et maintenant, au niveau de l'oreille interne, maintenant, il y a ce qu'on appelle le tympan qui reçoit ces ondes-là, qui se met à vibrer et qui convertit ces ondes-là en signal électrique en passant par l'influx nerveux et l'achemine au cerveau. Donc, ce qui fait que les trois mécanismes de propagation des bruits dans l'oreille fait que pour quelqu'un qui est situé à une certaine distance, lorsque l'intensité du son augmente, on voit bien que la perturbation au niveau, la fatigue de l'oreille et la perturbation au niveau du cerveau, voilà, parfois on peut avoir des maux de tête. Donc, tous ces phénomènes-là posent problème. Maintenant, si vous donnez à votre enfant des écouteurs, là, nous ne sommes plus en champ lointain, où c'est une source de bruit qui vient de loin, qui se propage. Nous sommes maintenant en champ proche, où nous avons maintenant des écouteurs qui sont proches de l'oreille. Et maintenant, l'enfant ne connaît pas quelle est l'intensité du son. Il préférera écouter à haut volume. Donc, ce qui fait que, étant en champ plus haut volume, tout ce que je viens de citer comme mécanisme là se fait plus vite. Donc, c'est beaucoup plus rapide. Et donc, ce qui fait que le tympan se met à vibrer, il est sollicité à toutes les secondes, le signal sonore est converti en signal électrique et ça va au cerveau. Et donc, la perte neurosensorielle est précoce. Et donc là, maintenant, on a une baisse de performance cognitive parce que votre enfant n'aura plus la capacité à pouvoir enregistrer un test, à pouvoir apprendre sereinement parce qu'il y a une fatigue auditive qui a entraîné une fatigue mentale. Donc, quand il apprend un peu, 2 ou 3 minutes, il a l'impression d'être fatigué. Et c'est parce qu'il a été, l'oreille est liée au cerveau. Donc, il y a eu un problème. Un Donc, problème. il est vivement déconseillé, n'est-ce pas, de donner des écouteurs aux enfants parce que nous Elle est observons conseillée. cela, oui, Ouais, et oui, d'autant plus que cela peut causer certaines maladies. ouais. Donc, j'ai lu quelque part, vous avez écrit, je pense, à propos des acouphènes. C'est quoi des acouphènes exactement? Quand on parle d'acouphènes, bon, je prends un exemple simple. Vous êtes un DJ, par Mhm. exemple. Donc, vous avez du casque à l'oreille. Et maintenant, vous vous animez dans une soirée, vous mettez de la musique et toutes ces choses-là. Maintenant, vous êtes tranquille. Maintenant, une fois que vous rentrez chez vous à la maison, votre environnement, il n'y a aucune source de bruit. Mais vous avez l'impression d'entendre dans vos oreilles des sifflements et des problèmes de son, des bourdonnements. Mais pourtant, il n'y a rien autour. Effectivement, c'est comme ça que se manifestent les acouphènes. C'est qu'on a la sensation de percevoir les sons dans un environnement, pourtant notre environnement ne génère aucun bruit. Donc, la personne qui entend les bruits, la personne en fait qui a les acouphènes entend les bruits de l'intérieur, quoi. Il De n'entend pas les bruits l'intérieur, de l'extérieur.
Parce qu'il a été longuement exposé. En Afrique, on dira, bon, dans la plupart des communautés, on dira que c'est la sorcellerie. Est-ce que c'est toujours scientifique, ça? Non, justement, si vous voulez, c'est parce que quand c'est un peu normal parce que il n'y a pas cette science-là qui soit développée là-bas. Donc, du coup, il n'y a pas d'ouverture d'esprit à pouvoir expliquer le phénomène. C'est pour ça que quand Oui, oui. je parle du fait que le phénomène, qu'est-ce que c'est le phénomène qui engendre? Parce que souvent, quand on a un problème, c'est bien de remonter à la source du problème et de trouver la solution qui soit adaptée. C'est pour cela donc, que j'explique donc comment se manifestent les acouphènes, la presbytie acousie, donc tout ce qui est lié au problème de santé apporté par le son. Le livre décrit ça exactement et ça permet de prendre des précautions également pour éviter cela. Effectivement, nous allons mettre le lien Amazon, c'est ça, Oui, c'est sur Amazon, oui. pour pouvoir se procurer le livre et apprendre Donc, il est énormément de important. choses sur les acouphènes Je tiens à et autres. souligner que ce livre de vulgarisation scientifique devait coûter en réalité très, très cher. Parce que, Oui, effectivement, c'est un livre qui parle de la science et tout. C'est pas un livre oui. de roman Mhm, policier. Et mhm. donc, c'est que j'ai financé toute l'édition du livre. Donc, si je suis passé par une maison d'édition traditionnelle, ça c'est important de le souligner, c'est parce que je voudrais que le livre soit accessible à un prix que je propose pour que tout le monde puisse l'avoir. Donc, c'est pour cela que j'encourage vraiment les gens à vraiment quitter de cette ignorance-là, de dire, bon, quand on entend un bruit, c'est un bruit, et puis on s'arrête là. Mais d'aller vraiment s'approprier de ce livre parce que tout était financé et aujourd'hui c'est lisible sur Amazon, sur la liseuse d'Amazon, à un prix accessible à tout le monde. Ah, c'est super. Nous allons nous procurer ce livre. Là, c'est sûr. Voyant vos efforts, nous savons que vous voulez vraiment partager votre expérience et puis que ça puisse profiter au plus grand nombre. Merci encore pour votre travail. Et qu'est-ce que vous pouvez dire qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes? Est-ce que vous recommandez aux jeunes d'étudier cette filière vibration acoustique capteur, qu'il soit en Afrique ou en dehors? Du moins, bon, comme nous sommes sur une chaîne africaine, je voudrais qu'on se concentre plus sur les jeunes africains. Vous l'avez dit au début, il y a il n'y a même pas de filière acoustique au Cameroun. Est-ce que vous recommandez aux jeunes de se focaliser, aux jeunes africains de se focaliser sur cette filière? Moi, ce que je veux dire, c'est que la chance qu'il y a avec l'acoustique et la vibration, c'est que c'est une discipline qui se couple facilement à toutes les disciplines. Donc, le bruit est partout. Franchement, toutes les disciplines sont concernées, même les littéraires, parce que lorsque on veut parfois mettre en évidence le fait que si vous avez une société ou peut-être une entité là, qui émet trop de bruit, le maire de la ville a le pouvoir de pouvoir dire à cette personne-là qu'il faut réduire votre source de bruit. Donc, vous voyez qu'il y a un aspect juridique qui rentre effectivement en évidence. Donc, l'acoustique aujourd'hui, c'est quoi? C'est que si on prend le cas de ceux qui font le QHSE, la qualité et la sécurité de l'environnement, le fait d'apprendre de l'acoustique, ils pourront mieux protéger les populations compte tenu des sources de bruit qu'on a dans l'environnement. Si on prend le génie automobile, ils pourront également, grâce à l'acoustique et la vibration, apprendre des notions et des choses techniques qui leur permettront de réduire le bruit des moteurs. Donc, si on prend le cas de l'industrie, là encore, il y a un critère de sécurité, la pénibilité au travail, l'exposition des salariés aux nuisances sonores. Donc là encore, il y a du travail à la fois pour l'industrie, à la fois sur le plan technique. Si on prend le cas du bâtiment, dans le bâtiment, vous savez que la plupart des maisons construites parfois en Afrique, certains ne sont pas isolés du bruit. Et donc, c'est parce que en amont, la formation acoustique n'a pas été intégrée en profondeur dans le cursus de formation. Donc, ce qui fait que implémenter ça dans les écoles de formation serait d'abord un grand pas, parce que ça permettra de former des jeunes qui pourront apporter des solutions directement. Maintenant, si on prend le cas aujourd'hui de tout ce qui va être génie électrique, génie mécanique, donc tous les génies sont concernés par le domaine parce que la résultante de la conception d'un appareil, c'est la vibration et c'est le bruit qu'il va émettre dans son environnement d'usage.
Donc, vous comprenez que c'est une filière qui est très porteuse parce qu'aujourd'hui, beaucoup de métiers deviennent et beaucoup de formations deviennent obsolètes parce qu'elles sont dépassées et elles ne répondent plus aux enjeux de maintenant. Donc, moi, ce que je conseillerais aux jeunes, c'est d'avoir l'esprit ouvert et c'est surtout de ne pas avoir peur. Parce que parfois, quand on ne connaît pas un truc, on peut avoir peur. Parce que si vous aimez la facilité, vous n'allez jamais vous en sortir. Parce que lorsque vous serez face à l'adversité et face à la complexité, vous allez vous rétrograder. Donc, ce que je conseille, c'est qu'il faut être curieux. Aujourd'hui, on a Internet. Aujourd'hui, on a des livres. Je ne suis pas le seul écrivain en acoustique. Il y en a plein de personnes qui écrivent en acoustique. Mais moi, aujourd'hui, dans mon souci de vulgarisation, l'idée n'était pas que de toucher les étudiants, les ingénieurs et tout ça, mais de toucher toutes les populations parce que c'est un travail même où le parent peut inciter son enfant à pouvoir aller faire une formation parce que c'est un devenir, quoi. Donc, vraiment, l'idée est pour moi de dire que la vibration acoustique est dans tous les domaines d'activité. Il faut simplement déjà commencer par l'intégrer dans les écoles de formation. Ça serait déjà un très grand pas. Et maintenant, Exactement. également, voilà. Exactement. Le plus important, c'est d'abord d'intégrer cette filière dans nos écoles de formation. Et qu'est-ce que vous proposez pour que cette filière soit intégrée dans les écoles de formation? Est-ce que vous allez rencontrer dans un premier temps les chefs de ces écoles-là pour que ensemble vous puissiez proposer, n'est-ce pas, cette filière un peu plus haut dans nos ministères, nos différents ministères et tout, ou bien vous comptez faire autre chose? Qu'est-ce que vous proposez pour que cette filière soit instaurée dans nos écoles? Moi, ce que je propose déjà, c'est que pour ma propre personne, je propose déjà d'accompagner des étudiants comme je le fais déjà. Donc, je fais des petites présentations sur Zoom. Je peux faire des petits accompagnements, des gens qui me posent des questions. Ils sont partout dans le monde. Mais Mais maintenant, les étudiants ne sont pas ceux à qui décident. Vous pouvez effectivement, c'est ça accompagner justement. tous les étudiants que vous voulez, mais... Effectivement, j'en viens. J'ai D'accord. eu un passage à Polytechnique où j'ai fait des présentations de ce que l'acoustique pouvait apporter, des choses comme ça et tout. Et D'accord. maintenant, j'ai eu à échanger avec le directeur d'école, j'ai échangé avec les Ah, d'accord, enseignants. d'accord. Ouais. Ce sont les principaux acteurs. Donc, Exactement. c'est vrai que l'intégration d'une nouvelle discipline comme ça demande beaucoup d'aspects parce qu'il y a un aspect parfois financier, un aspect investissement, un aspect validation de compétences, un aspect économique. Qu'est-ce que ça apporte et parfois les besoins industriels qui doivent être remontés. Parce que quand on crée une discipline, il y a aussi le besoin industriel qu'il faut prendre en compte parce qu'il ne faut pas former des ingénieurs qui vont sortir et ils ne seront pas compris dans le monde de l'emploi. Donc, déjà, ce qu'il faut, c'est que les industries et les écoles puissent d'abord travailler ensemble déjà, puissent recenser les problématiques que eux, ils rencontrent des industriels. Et que maintenant, ils se disent, bon, aujourd'hui, nous, on a besoin des personnes formées dans tel domaine parce qu'on veut avoir cette telle prestation en temps et en heure. En ce moment-là, les écoles aussi peuvent dire, bon, voilà, c'est un travail de longue haleine, hein. C'est qui se fera avec le temps. Mais déjà, là, je pense que, il y a déjà des prémices qui se sont lancées. À Polytechnique de Douala ou Polytechnique de Yaoundé ou d'autres écoles, il y a déjà des petites formations qui sont faites à l'université. On aborde des notions, vous voyez, mais on ne va pas très vite. Donc, je pense qu'on peut pleinement intégrer cette formation. Encore, paraît-il, il faudra aussi nouer des partenariats. Parce que comme il y a déjà Exactement. dans le monde entier, dans le domaine, mais qui n'existent pas encore en Afrique, vous voyez bien que si vous faites vos recherches, il n'y a que peut-être en Afrique du Sud, il n'y a pas d'école aujourd'hui dans Wow. l'Afrique. Même en Afrique du Sud, il n'y en a pas. Voilà, il y en a qui, donc c'est une filière qui n'est pas encore connue de tous, mais pourtant très porteuse, quoi. Donc, ce qui fait Mhm. que des écoles peuvent entrer en partenariat avec des écoles à l'étranger pour voir D'accord. qu'est-ce qui a été mis en place, qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir former aussi des personnes. Parce que l'Afrique aujourd'hui, c'est 2 milliards d'habitants, ce sera 2 milliards d'habitants en 2050. Donc, Mhm. c'est la densité de la population qui va croître. Et donc, si forcément, on ne se tourne pas vers de nouveaux métiers, vers des Une nouvelle spécialisation enjeux aussi. Mhm. environnementaux, on ne pourra pas évoluer, quoi. Donc, il faut Exactement. implémenter cela.
Mhm. Le fait de dire qu'il n'y a pas encore cette filière en Afrique du Sud, je découvre aujourd'hui, m'amène à me poser la question, à vous poser la question également de savoir quelle était donc la discipline ou quelle est la discipline jusqu'à ce jour dans la plupart des pays qui étudient les vibrations dans les transports, qui étudient les vibrations je sais pas, des composants électroniques lors de la construction. Est-ce que c'est la physique uniquement ou bien il y a d'autres disciplines? La vibration est très certainement un chapitre de la physique. Bon, maintenant, si tel est le cas, vous allez répondre, je voulais savoir pourquoi est-il donc urgent de, d'implémenter, d'avoir cette filière vibration acoustique capteur. Pourtant, on peut déjà dériver, n'est-ce pas? On peut déjà obtenir certaines connaissances de la vibration, de la physique. Voilà. Donc, je vais vous prendre un exemple simple. Aujourd'hui, si on prend la filière du génie mécanique, le génie mécanique, par exemple, que je vois ou que j'aperçois dans certaines écoles, en fait, des personnes vont plutôt aller à la production. Vous voyez? Donc, pardon, ils seront formés pour les faire de la production. Maintenant, quand on parle de génie mécanique, on parle de conception mécanique. On parle de logiciels comme SolidWorks, CATIA, des logiciels qui permettent de conceptualiser une pièce mécanique. Maintenant, quand on parle de vibration, on parle de l'étude maintenant de cette pièce mécanique-là. Et là, ça devient un peu Intéressant. et très intéressant parce qu'il y a un volet simulation. Donc, quand je parle de simulation, je parle de modélisation. Maintenant, je parle d'analyse de calcul. Maintenant, il y a un modèle expérimental. Donc, aujourd'hui, si on prend le génie mécanique, quelqu'un qui va aller apprendre tout ce qu'il faut apprendre au génie mécanique va être dédié à la production. Ça ne serait pas des études approfondies sur la pièce, comment elle se comporte, parce qu'il n'a pas eu à voir ça auparavant. Et même si on abordait ça que, bon, la vibration, c'est l'instabilité d'une pièce, le déplacement d'une position d'équilibre à une position T. Donc, il faut comprendre donc que nous, dans la vibration, on va très en profondeur parce qu'on va aller dans les caractéristiques intrinsèques de la pièce Mhm. mécanique et de voir comment la simulation, elle se comporte. Et dès qu'on a son comportement, on peut évaluer la durée de vie de la pièce. Je prends un exemple très, très simple. Vous décidez aujourd'hui d'acheter une machine. Vous allez l'installer en industrie, vous allez le poser peut-être au sol, je ne sais pas quoi. Si vous posez la machine au sol, quand la machine va se mettre à tourner, elle va émettre des vibrations qui vont se propager par le sol. Vous ne pouvez pas rester dans un poste de travail où les pieds sont en train de vibrer comme ça, c'est impossible. Donc, Exactement. c'est qu'on utilise des cylindres blocs, on utilise des absorbeurs mécaniques, ce sont des plots en caoutchouc. C'est ce qu'on appelle des supports qu'on va mettre et eux, ils vont piéger les vibrations. Donc, ils vont limiter la transmission des vibrations du moteur au sol. Donc, pour avoir l'idée là, déjà de mettre ça, il faut connaître les vibrations parce qu'il faut Exactement, dimensionner. exactement. Voilà, donc c'est quelque chose qui va très très loin qu'un cours théorique. C'est vraiment une espèce, c'est une grosse machine parce que, je vais vous prendre un exemple simple. Aujourd'hui, quand on parle de vibration, si vous avez un moteur électrique qui Mhm. se vibrer, qui peut dire que si c'est sa vibration, c'est le courant qui fait vibrer, c'est l'électromagnétique. Vous comprenez que la vibration ne concerne pas seulement un seul mot. C'est que vous allez apprendre toutes les sciences. Exactement. Je vous prends un exemple très très simple pour qu'on se comprenne, parce que c'est très important. Généralement, lorsque vous prenez l'avion, vous avez parfois du bruit du réacteur que vous pouvez percevoir dans l'habitacle de l'avion. Maintenant, au décollage de l'avion, non, d'abord, si on prend au démarrage de l'avion, c'est la propulsion en fait qui va générer du bruit et des vibrations. Parce que nous sommes encore à la phase de décollage, c'est-à-dire à la phase avant décollage. Maintenant, lorsqu'on décolle maintenant, vous avez donc de l'air, ce qu'on appelle des turbulences, qui vont arriver et se propager dans le réacteur. Et quand les turbulences arrivent en amont et se propagent jusqu'à l'arrière du réacteur, vous avez donc l'air arrive des écoulements, ce sont des turbulences, et l'air qui est coincé à l'arrière du réacteur. Tout ça interagit et génère du bruit. Quelqu'un qui fait de la mécanique
va se dire, mais attends, Uniquement, il ne va pas comprendre. voilà, oh, c'est du bruit d'origine aérodynamique parce que c'est Exactement. l'air qui engendre le bruit. Et parfois, l'aérodynamisme aussi va exciter la carcasse de l'avion et créer des vibrations qui vont émettre du son. Vous comprenez qu'avant de dire vibration, il faut connaître quel est l'excitateur, en fait. Donc, Mhm. discipline donc, qui est très complexe, mais qui est faisable et qui est implémentable. Il faut juste disposer des experts dans le domaine. Effectivement, comme vous, des experts comme vous. Et votre livre est là pour, n'est-ce pas, encourager les gens à s'intéresser à ce domaine. Et pourquoi pas, dans quelques années, dans 2 ou 3 ans, pour avoir cette filière dans nos écoles. Merci beaucoup, Monsieur Guindy. Merci pour votre temps. Merci d'avoir accepté de partager votre expérience avec nous. Merci aussi. OK. Les amis, vous allez retrouver le lien au niveau de la description, le lien pour acheter le livre. N'hésitez pas à cliquer sur le lien, pas juste pour lire les chapitres, pas juste pour regarder le prix, mais aussi pour acheter. En anglais, c'est buy, en français, c'est acheter, en allemand, c'est kaufen. Donc, vous allez cliquer dessus et puis acheter pour encourager notre frère et puis encourager aussi ce domaine que nous n'avons pas dans nos pays en Afrique, même en Afrique du Sud. Merci d'avoir regardé InnovTalk. Merci d'être fidèle à Afrique InnovScience. N'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo si vous n'avez pas encore fait cela. À la prochaine. Ciao.